Le titre de ce livre, le titre du livre, c'est L'Église glorieuse. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé Watchman Nee. C'est le bien-aimé Watchman Nee. Nous sommes présentement au chapitre 3, le corps de Christ et l'épouse de Christ. Le corps de Christ et l'épouse de Christ. Nous avons déjà décrit la façon dont Ève représente l'Église dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, tout ce qui appartient à l'Église est issu uniquement de Christ. Elle ne contient aucun élément humain et n'est aucunement liée au péché. Notre Dieu est fermement déterminé à obtenir cette Église-là. Et rien de moins ne saurait satisfaire son cœur. Il a non seulement projeté ce genre d'Église, mais il va l'obtenir. Alléluia. C'est un fait accompli. Il nous faut comprendre que notre Dieu ne sera jamais gêné, ni son plan déjoué. Ce que Dieu prévoit, rien ne peut lui résister, même si le séjour des morts et toutes les forces de la création s'élevaient contre lui. Dieu réalisera son projet, même si nous sommes des êtres déchus, pleins de faiblesses, charnels et vivant selon notre âme. Même si nous nous éloignons de Dieu et lui désobéissons. Dieu réalisera son projet, même si nous sommes des êtres déchus, pleins de faiblesses, charnels et vivant selon notre âme, même si nous nous éloignons de Dieu et lui désobéissons. Quoi qu'il fasse, l'homme ne pourra pas contrarier le plan de Dieu. Il ne peut que retarder son accomplissement. Par conséquent, nous devons non seulement comprendre le plan de Dieu, mais aussi réaliser que Dieu parviendra à ce qu'il s'est proposé. Depuis l'éternité passée, Dieu a projeté d'obtenir une Église qui provienne complètement de Christ, une Église qui ne contienne aucune souillure humaine, aucun élément terrestre, ni trace de péché. Chacune de ces parties provient de Christ. Et Christ est sa vie. Néanmoins, l'homme a chuté à partir de Genèse chapitre 3. Nous observons dorénavant l'objectif de Dieu dans la création et aussi la chute de l'homme. Par conséquent, considérons la façon dont Dieu résolut de corriger la situation. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 30 dit: Marie, aimez chacun votre femme. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau dans la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 30 dit: Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau dans la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Nous pouvons diviser ces 6 versets bibliques en 2 sections. Les versets 25 à 27 révèlent la première raison pour laquelle les maris doivent aimer leur femme. Les versets 28 à 30 nous présentent la seconde raison pour laquelle ils doivent l'aimer. Dans ces deux sections, nous découvrons 2 commandements d'aimer l'épouse. Et voyons aussi 2 raisons. Il existe cependant une différence entre ces 2 sections. La première déclare que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ces verbes sont au passé composé. À partir du verset 28, les verbes sont au présent, comme par exemple nourrir et prendre soin. Ces 2 portions des Écritures font donc référence à 2 différentes périodes temporelles. Une section a trait au passé et l'autre au présent. Les sujets de ces 2 parties sont également distincts. La première section fait allusion à l'Église en tant que l'épouse de Christ. La seconde section mentionne l'Église en tant que le corps de Christ. Le premier cas traite de l'Église en tant qu'épouse de Christ au passé composé. Cela est dû au fait que l'objectif de Christ, comme cela nous est révélé, consiste à obtenir une épouse. Sa propre mort eut pour objectif d'obtenir une épouse. Il obtiendra son épouse dans le futur. Mais cette œuvre a déjà été accomplie dans le passé. Quant au présent, l'Église est le corps de Christ et de nos jours, le Seigneur nourrit et prend soin de son Église avec tendresse. Il obtiendra son épouse dans le futur. Mais cette œuvre a déjà été accomplie dans le passé. Quant au présent, l'Église est le corps de Christ et de nos jours, le Seigneur nourrit et prend soin de son Église avec tendresse. Le premier cas traite de l'Église en tant qu'épouse de Christ au passé composé. Cela est dû au fait que l'objectif de Christ,
comme cela nous est révélé, consiste à obtenir une épouse. Sa propre mort eut pour objectif d'obtenir une épouse. Il obtiendra son épouse dans le futur, mais cette œuvre a déjà été accomplie dans le passé. Quant au présent, l'Église est le corps de Christ et de nos jours, le Seigneur nourrit et prend soin de son Église avec tendresse. La relation entre le corps et l'épouse. La relation entre le corps et l'épouse. Aux yeux de Dieu, l'Église occupe deux positions. Aux yeux de Dieu, l'Église occupe deux positions. Quant à sa vie, l'Église est le corps de Christ, mais en ce qui concerne son avenir, elle est l'épouse de Christ. Pour ce qui est de l'union de Christ avec l'Église, l'Église est son corps. Quant à la relation intime entre Christ et l'Église, elle est son épouse. Chaque fois que la parole de Dieu mentionne l'unité entre Christ et l'Église, nous voyons Christ en tant que tête et l'Église en tant que son corps. Chaque fois que la parole montre la différence entre Christ et l'Église, nous voyons l'Église en tant qu'épouse de Christ. Nous voyons l'Église en tant qu'épouse de Christ. Adam et Ève étaient deux personnes qui devinrent une seule chair, mais qui demeurèrent deux personnes distinctes. Dieu continuait à les considérer comme deux personnes. Adam était Adam et Ève était Ève. Ils furent unis afin de devenir une seule entité. Telle est la relation qui existe entre l'Église et Christ. L'un devint deux et les deux devinrent un. Lorsque Dieu créa l'homme à l'origine, il le créa homme et femme. Ève était issue d'Adam. Par conséquent, Ève et Adam étaient une seule entité. De la même façon, l'Église provient de Christ. L'Église et Christ ne forment donc qu'une seule entité. Cependant, il existe une différence entre Adam et Ève parce que ceux-ci vivaient en même temps. De la même manière, l'Église et Christ sont distincts parce qu'ils coexistent. En ce qui concerne l'unité, ils sont un, mais quant à la distinction entre eux, ils diffèrent l'un de l'autre. De la même manière, l'Église et Christ sont distincts parce qu'ils coexistent. En ce qui concerne l'unité, ils sont un, mais quant à la distinction entre eux, ils diffèrent l'un de l'autre. Il y a deux positions distinctes du fait d'une différence temporelle. Actuellement, l'Église est le corps de Christ, mais dans le futur, l'Église sera l'épouse de Christ. Aujourd'hui, l'Église est le corps de Christ dans le but de manifester la vie de Christ. Un jour, lorsque l'Église aura mûri dans la vie, Dieu la présentera à Christ. Ce jour-là,
elle deviendra l'épouse de Christ. Certains pensent que l'Église est l'épouse de Christ aujourd'hui, mais cela n'est pas vrai. Il n'en est pas ainsi. Le Seigneur Jésus n'est pas encore l'époux. Comment l'Église pourrait-elle donc être son épouse maintenant? Dieu ne présentera pas l'Église à Christ pour être son épouse tant que l'œuvre de l'Église en tant que le corps de Christ n'aura pas été accomplie. Si nous considérons les types dans Genèse chapitre 2, nous verrons également la relation qui existe entre le corps et l'épouse. Ève fut créée avec la côte d'Adam. Par conséquent, elle était le corps d'Adam. Ève était le corps d'Adam parce qu'une portion du corps d'Adam fut prélevée afin de créer Ève. Mais après avoir façonné Ève, Dieu la présenta à Adam et elle devint l'épouse d'Adam. Voilà la relation entre le corps et l'épouse. Ève était le corps d'Adam parce qu'une portion du corps d'Adam fut prélevée afin de créer Ève. Mais après avoir façonné Ève, Dieu la présenta à Adam et elle devint l'épouse d'Adam. Voilà la relation entre le corps et l'épouse. Lorsqu'on mentionne le fait qu'Ève est sortie d'Adam, cela signifie qu'elle est le corps d'Adam. Mais lorsqu'Ève fut présentée à Adam et devint son complément, elle se convertit en l'épouse d'Adam. Ce qui fut issu d'Adam était le corps d'Adam et ce qui fut présenté à Adam était son épouse. Ce qui fut issu d'Adam était le corps d'Adam et ce qui fut présenté à Adam était son épouse. Seul ce qui est issu d'Adam est qualifié pour devenir son complément. Ce qui ne provenait pas d'Adam ne pouvait en aucun cas être sa compagne. C'est pourquoi lorsque tous les oiseaux du ciel lui furent présentés, Adam n'en choisit aucun pour complément, parce qu'il n'était pas issu de lui. Lorsque le bétail lui fut présenté, Adam ne prit aucun des bêtes parce qu'elles ne provenaient pas de lui. Il en fut de même avec tous les animaux. Leur origine étrangère à Adam les disqualifiait pour devenir sa compagne. Qui donc pouvait être le complément d'Adam? Ève. Ève fut présentée à Adam comme le furent les oiseaux du ciel, les troupeaux des champs et les animaux. Néanmoins, une caractéristique fondamentale les différenciait car les animaux n'étaient pas issus d'Adam. Ève était la seule qualifiée pour être l'épouse d'Adam parce qu'elle était issue d'Adam. Elle provenait de lui, puis lui fut présentée. Tout ce qui vient de lui forme son corps. Tout ce qui revient à lui constitue son épouse. Tout ce qui vient de lui forme son corps.
tout ce qui revient à lui constitue son épouse. Seul ce qui provient de Christ peut retourner à Christ. Ce qui n'est pas issu de lui ne pourra jamais lui revenir. Seul ce qui prend source dans les cieux peut retourner aux cieux. Si nous ne sommes pas descendus des cieux, nous ne pourrons jamais retourner aux cieux. Seul ce qui provient de Christ peut retourner à Christ. Ce qui n'est pas issu de lui ne pourra jamais lui revenir. Seul ce qui prend source dans les cieux peut retourner aux cieux. Si nous ne sommes pas descendus des cieux, nous ne pourrons jamais retourner aux cieux. Le foyer est le lieu de notre origine. Lorsque nous disons que nous allons à la maison, nous voulons dire que nous retournons au lieu d'où nous venons. Seul ce qui vient des cieux peut retourner aux cieux. Seul ce qui est issu d'Adam peut retourner à Adam. Adam ne pouvait recevoir que ce qui venait de lui. Cette figure indique que Christ recevra uniquement ce qui est issu de lui-même. Seuls ceux qui proviennent de Christ pourront retourner à lui. Il recevra seulement ceux qui reçoivent sa vie. De nombreuses personnes pensent qu'elles devraient offrir tout ce qu'elles sont et tout ce qu'elles possèdent au Seigneur, afin qu'il l'utilise. Mais Dieu ne peut accepter aucune offrande d'origine humaine. Dieu ne peut rien prendre ni rien utiliser qui ait une origine humaine. Parmi les chrétiens, et particulièrement parmi ceux qui sont très fervents pour le Seigneur, beaucoup commettent une grave erreur. Ils s'imaginent que tout ira bien tant qu'ils se consacrent au Seigneur et qu'ils lui offrent leurs capacités, leurs talents et tout ce qu'ils possèdent. Mais nous devons nous souvenir que Christ n'accepte que ce qui vient de lui-même. Il n'accepte rien qui ait une origine humaine. Peut-être demanderiez-vous, parmi les apôtres, n'y a-t-il pas eu un Paul? N'est-il pas très éduqué? N'est-il pas un homme de grande intelligence? Mais nous devons nous souvenir des paroles que Paul lui-même prononça à son sujet. Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 4. Mais nous devons nous souvenir des paroles que Paul lui-même prononça à son sujet. Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 4. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les hommes intelligents et éloquents qui entrent dans l'Église, mais l'intelligence et l'éloquence
naturelles sont, mais l'intelligence et l'éloquence naturelle dont ces personnes sont dotées ne sont d'aucune utilité spirituelle dans l'Église. Dans l'Église, on ne reconnaît qu'une seule chose, ce qui provient de Christ. Seul ce qui est issu de Christ peut lui revenir. Le matériau pour édifier cette épouse est Christ lui-même. Nous désirons souligner le point suivant. Seul ce qui est issu de Christ peut avoir de la valeur et être utile spirituellement dans l'Église. Dieu n'utilise jamais l'ancienne création pour construire la nouvelle création. Dieu n'utilise pas non plus ce qui vient de l'homme pour construire ce qui a l'essence de Dieu. Il ne peut jamais utiliser quelque chose de charnel pour produire un élément spirituel. Le Seigneur Jésus a dit, « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. » Jean chapitre 3, verset 6b. Ce qui est né de la chair, pourrait-il se convertir en esprit? Non, car ce qui est né de la chair est chair. Tout problème naît lorsque le résultat et l'origine diffèrent. Pour savoir si le résultat sera spirituel, demandons-nous simplement si la source est spirituelle. Le Seigneur a dit, « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. » Nous ne pouvons rien utiliser de la chair pour produire quelque chose de l'Esprit. Un message qui tire ses origines de la pensée ne peut produire que des réflexions intellectuelles. Toute œuvre qui prend source dans les émotions ne saurait produire qu'une stimulation émotionnelle. Seule l'œuvre de l'Esprit produit l'Esprit. Que le but ou l'objectif soit bon. Que le but ou l'objectif soit bon, importe peu. En revanche, le processus est crucial. L'homme considère que si l'objectif est juste, tout le reste l'est aussi. Mais Dieu ne demande pas seulement que le but soit correct. Il s'intéresse aussi à la manière dont nous y parvenons. Quelqu'un pourrait dire, je soutiens les intérêts du Seigneur et l'œuvre que je réalise est destinée à l'Église. C'est le salut des âmes, l'œuvre spirituelle, l'œuvre qui consiste à étendre le royaume céleste. J'y ai consacré toutes mes capacités et mon intelligence. C'est excellent, n'est-ce pas? Malgré toutes les capacités et l'intelligence naturelle de l'homme, malgré toutes les capacités et l'intelligence naturelle de l'homme ne sont, malgré toutes les capacités et l'intelligence naturelle de l'homme ne sont d'aucune utilité spirituelle si elles ne sont pas passées préalablement par la croix. Le Seigneur a dit, ce qui est né de la chair est chair. Jean chapitre 3, verset 6a. Par conséquent, se fixer un objectif spirituel est non seulement nécessaire, mais le processus nous permettant de l'atteindre doit aussi prendre source dans l'esprit.